Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit cours que vous pouvez très bien faire ou le matin ou en fin d'après-midi, le soir, à votre convenance. Donc pensez toujours avant à faire votre petit temps de détente qui va être vigilante par rapport à votre respiration. Prenez tout le temps, toujours le temps de faire un petit temps ou assise ou sur le dos, où vous allez tout relâcher. Des points d'appui bien symétriques au niveau du sol. Je relâche tout ce que je peux, tout ce dont je n'ai pas besoin. Vous pouvez soupirer, bâiller, relâcher. Et ensuite, vous allez rentrer dans votre petite respiration naturelle. Prenez le temps de l'écouter. Un petit moment bienveillant par rapport à votre respiration. Quand vous y pensez, essayez de sourire intérieurement ou même relever le coin des lèvres. Vous relâchez. Un grand soupir s'il veut venir. Laissez faire votre respiration. La suivez, tout simplement. Quand vous aurez terminé ce petit moment de détente, vous allez faire une grande respiration à votre rythme. Ensuite, une préparation de rocking. Je pose mes deux jambes sur le ventre. Je relâche les pieds sur le sol. Je choisis une jambe, les épaules bien relâchées. J'inspire. J'expire en ramenant la jambe sur le ventre. Je reste poumon vide pour relever la tête et le haut du dos. L'autre jambe va venir plus ou moins s'allonger. Doigt de pied vers vous, poussez du talon si vous pouvez. Je pose ma tête, j'inspire, je reviens, mes deux jambes pliées. Deux fois de chaque côté. J'inspire, j'expire.
Et écoutez-vous. Comment réagissent vos articulations? Comment vous allez aujourd'hui? Pour terminer, je prends mes deux jambes. J'inspire. J'expire. Je relâche tout. Un petit temps d'observation. Je laisse faire. Quelques petites respirations. Et quand vous serez prêt, vous ferez un grand soupir bien agréable avec 2 temps de suspension égaux et une expiration fluide mais contrôlée. Je reviens mes deux jambes sur le ventre pour quelques petits rockings sur le ventre. Vous allez aller de gauche à droite sans décoller vos épaules. À chaque fois que vous passez au milieu, vous vous rapprochez, les jambes se rapprochent de l'abdomen. Je laisse faire ma respiration, je laisse faire ma tête comme elle veut. Ça doit être très relaxant. Un bon massage de dos. Et ensuite, vous allez poser vos deux jambes, 2 pieds par terre pour 2 séries de pulsations du diaphragme. Donc pour les séries de pulsations du diaphragme, vous êtes dans votre petite respiration et vous allez vous arrêter à la fin d'une expiration. Si vous avez peur de respirer, n'hésitez pas à vous pincer le nez. Quand vous serez poumon vide, vous allez pousser le ventre vers le bas, le remonter vers le haut, de façon à faire marcher les muscles du diaphragme d'une façon très doucement, tout simplement. C'est vraiment linéaire, de bas en haut. Ce n'est pas le dos qui marche du tout. Voilà. C'est uniquement le muscle du diaphragme qui va bouger. C'est le ventre évidemment qui va l'emporter. Donc on va faire ensemble 2 séries. Quand j'ai besoin d'inspirer, j'arrête. Et une grande inspiration arrive. Vous respirez très largement avant de faire une deuxième série.
Je respire très largement. Et ensuite, je vais faire un bon massage de dos. Tranquillement. Ensuite, je vais vous proposer un petit cobra. Donc, c'est une posture poumon plein. Petit cobra, vous le faites plus ou moins grand selon l'état du dos, évidemment. Vous pouvez l'installer avec un dos très 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 long. Vous allez être loin devant. Et vous allez vous poser vos deux avant-bras sur le sol. Les pouces à peu près au niveau du menton. Vous allez tout relâcher, le menton par terre. Les jambes légèrement écartées. Et quand vous serez prêt, vous allez prendre un petit peu d'air que vous allez garder dans la posture. Vous montez votre petit cobra, d'abord avec la force des abdominaux, et ensuite les mains vont prendre le relais. Donc vous pouvez rester poumon plein, vous restez. Quand vous aurez envie de redescendre, vous allez aller très très loin toujours, avec votre buste loin devant. Vous posez la tête, vous expirez. Ensuite, vous allez revenir sur le dos pour respirer très largement. N'hésitez pas à poser vos deux jambes sur le ventre si ça fait du bien au lombaire. Je laisse faire. Je respire largement. Quand vous serez prêt, vous allez faire quelques petites respirations suivies d'une grande respiration. Faites ça vraiment à votre rythme. Ensuite, je vais vous proposer une petite table où vous allez plier vos deux jambes, installer vos deux bras. J'applique bien mes omoplates dans le tapis et les doigts vers le plafond. Je lève une jambe, je lève l'autre jambe. Des jambes toutes molles. Beaucoup de force dans les bras. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration.
Et tant que vous pouvez tenir, vous tenez. Essayez vraiment de rester un petit peu plus longtemps que vous pouvez. Allez un petit peu au-dessus de votre limite si vous pouvez. Pour vous y aider, vous pouvez vous concentrer sur votre souffle. Vous restez autant que vous voulez et quand vous aurez envie de quitter la posture, vous pourrez faire une extension des deux jambes en poussant les talons vers le plafond. Je pousse les talons, je tends mes deux jambes. Je relâche tout doucement. Je relâche. Je laisse faire. Quelques petites respirations. Et une grande respiration. Je me relève. Et ensuite, je vais vous proposer une pince assise sur le côté. Je vais vous proposer une pince assise que vous allez installer les deux jambes écartées. Et vous allez mettre les deux jambes, les deux bras derrière. Vous allez plier une jambe et vous tournez le buste vers l'autre jambe. Celle-ci fait ce qu'elle veut, elle peut se relever, peu importe. Un très long buste, je plaque ma jambe sur le buste. Ligature du pouce, je regroupe mes doigts de pied. L'autre main va venir derrière en symétrie. Je suis face à ma jambe. En respirant, vous allez aller où vous pouvez avec le talon. Le buste ne quitte pas la jambe. Un buste très long, vous allez où vous pouvez et quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous allez expirer en relâchant tout, sauf le pouce. Je reviens en inspirant largement, je défais la posture, un petit temps de rien. Quelques respirations. Et après, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe, je me tourne vers l'autre jambe, que vous allez saisir. Un buste très long, je plaque ma jambe sur le ventre. Ligature du pouce. Je mets le talon où il veut devant. Faites comme si c'était le buste qui poussait la jambe. Et vous expirez quand vous êtes arrivé à votre maximum. Vous revenez, vous défaites la posture. Ensuite, soit vous vous allongez, soit vous restez assise pour récupérer et faire votre grande respiration.
Prenez toujours le temps de tout relâcher, d'avoir une bonne petite respiration bien régulière. Et là, vous êtes prêt pour une grande respiration. Ensuite, je vais vous proposer un poisson en hémicorps. Le poisson en hémicorps, vous allez le placer. Le poisson semi-tonique, je vous rappelle. Pliez vos deux jambes. Vous placez un côté. Le bras est tendu dès le départ. S'il veut bien aller derrière, il va derrière. Sinon, il s'arrête. Ne tirez pas sur votre épaule. La jambe du même côté. Je pousse du talon très fort. Doigt de pied vers vous. L'autre côté est complètement neutre. Vous relâchez. Vous tenez ce que vous voulez. C'est un poisson donc semi-tonique où on respire tout le temps, où le bras est tendu, où la jambe est tendue. Quand vous en avez assez, vous relâchez. Vous prenez le temps d'avoir une position bien symétrique. Observez la différence entre les deux côtés. Et ensuite, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Pensez à toujours commencer par le côté où vous avez le plus de difficultés. Ainsi, vous ne ferez pas plus de l'autre côté après. Vous revenez. Quelques respirations. Ensuite, j'aime bien terminer, surtout après un poisson en hémicorps, par une posture symétrique. Vous pouvez faire la posture accroupie, comme on a fait l'autre jour. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Ou bien on peut faire un yoga mudra. On va faire un yoga mudra. Donc là, les deux poings bien serrés au niveau de l'os iliaque. Je suis sur mes talons ou je démarre. Si je ne suis pas bien sur mes talons, vous pouvez démarrer sur les genoux. Et là, vous allez vous asseoir, partir en avant sans les fessiers ne décollent pas au niveau des talons. Quand vous serez arrivé à votre maximum, vous allez expirer et vous remonterez en inspirant très largement.
pouvez rester comme ça pour récupérer et faire votre grande respiration. Ou alors, si vous préférez, vous vous allongez. Ce que vous pouvez faire aussi, si c'est sur le soir, ça peut être très agréable, c'est vous mettre en posture de l'œuf. Le menton, le front par terre, les deux jambes, les deux bras le long du corps. Je relâche tout. Vous respirez tout le temps. Dans cette position, vous pouvez très bien rester autant que vous voulez. Ensuite, je vais vous proposer quelques petites respirations lentes. Donc, pour les respirations lentes, vous vous installez d'une façon très confortable pour vous. Ça peut être contre un mur, les deux jambes devant vous. Dans ces cas-là, vous collez bien le bas du dos au mur. Ça peut être assise si vous êtes bien assise, ou assis, pardon. Et vous allez ensuite tout simplement faire vos respirations alternées lentes. Donc, les respirations alternées lentes, j'ouvre une narine. La base, je prends la base de la narine, je la tire vers l'oreille. Je prends un petit peu d'air que je garde le plus longtemps possible. Quand j'ai besoin d'expirer, je flotte narine. J'expire. Et je reprends de l'air tout de suite. Vous en faites autant que vous voulez, évidemment, à votre convenance. Sinon, si vous n'êtes pas enrhumé, si vous ne faites pas d'hypertension, vous pouvez faire quelques respirations alternées. Respiration, rapide, où là, vous allez plutôt être peut-être sur vos talons ou en tailleur, comme vous voulez, comme tout à l'heure. Et vous allez mettre un doigt de chaque côté des narines. J'ouvre une narine, vous allez inspirer d'un coup très sec. Et en laissant la narine ouverte, vous allez expirer d'un coup tout aussi sec. Ensuite, vous passerez à l'autre narine. Faites ça à votre rythme, doucement au départ. Comme c'est le transverse qui va chasser l'air, pensez à bien verrouiller au niveau du périnée. Vous relâchez tout. Prenez le temps, un petit temps de rien. Rien que pour vous. Ne vous pressez jamais de sortir de votre cours. Prenez votre temps.
Et moi, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée. Au revoir. À très bientôt.